Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. La politique est devenue Game of Thrones, il n'y a plus du tout le bénéfice du doute. On va regarder un extrait tout de suite, vous êtes pas prêts. Alors entre Éric Ciotti qui se barricade chez lui, que certains des dirigeants proposent d'aller le chercher à la main pour le dégager manu militari, ou encore d'appeler le SAMU, enfin je trouve ça absolument... Pour un trublion comme moi, c'est du pain béni. C'est du pain béni d'avoir à constater ça de son vivant, c'est formidable. Donc voilà, et puis alors maintenant, plot twist énorme, c'est Marion Maréchal qui, après avoir vanté énormément le fait de rester fidèle à son parti quoi qu'il arrive et qu'elle n'a pas fait ça sur un coup de tête, etc., eh bien décide maintenant de prendre les voiles de Éric Zemmour, du parti Reconquête, pour faire l'alliance des droites. Bon, d'un point de vue stratégique, on la comprend. Hein, d'un point de vue stratégique, je pense que Zemmour, c'est plus ou moins, en tout cas en ce moment, c'est un peu une forme de suicide, hein, il faut le reconnaître. Donc voilà, on peut imaginer qu'elle a pris la bonne décision là-dessus. Mais voilà, elle mentionnait le fait que là, il fallait une fidélité politique et que c'était un choix mûrement réfléchi quand elle l'avait rejoint. Bon voilà, on voit bien que les enjeux politiques restent bien évidemment supérieurs. Et d'un côté, ça peut être rassurant parce que l'objectif numéro un reste de s'occuper du pays finalement. Alors on va regarder ça parce que Marion qui quitte Zemmour, ça va faire du bruit. À son propre parti, à Éric Zemmour. Écoutez-la. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est présenter des candidats de la division contre le camp national et l'espoir de faire gagner nos idées. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est prendre le risque infini de faire gagner des députés macronistes ou d'extrême gauche. Présenter des candidats de Reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est participer à une énième division des droites et donc permettre à Emmanuel Macron de continuer sa politique de destruction de notre pays. Voilà pour moi. Bon alors après on va regarder évidemment la réaction d'Éric Zemmour, en tout cas son analyse de la situation, parce que je pense que là pour lui c'est quand même... il a fait un pari il y a quelques années, la sauce prend pas, hein, la sauce prend pas. La sauce pourrait prendre dans 100 ans peut-être, tu vois, parce que je rappelle que le Rassemblement National, à la base, quand le Front National a été créé, il faisait 0,3% des voix, enfin c'est absolument ridicule. Mais voilà, en tout cas, là, le problème, c'est que il espérait faire un coup de foudre immédiat. Ça, la sauce n'a pas pris, hein, on n'est pas sur une carbonara avec une bonne émulsion, là, clairement. Alors on va regarder les réactions de la plèbe. Vous me mettez très mal à l'aise, Marion Maréchal. Il m'est impossible de cautionner votre attitude. Nos militants avons le sentiment d'avoir été floués, trahis. L'union des droites, évidemment, mais pas de cette manière. Bon, là, France Herman, on a du mal à te comprendre parce que... Alors, je comprends que lui, sûrement, ses opinions vont uniquement côté Reconquête, peut-être. Il n'empêche qu'avec Reconquête, il ira nulle part, là, en fait. Mais il ira absolument nulle part. C'est inexistant, la Reconquête. Bon. Vous me décevez tellement, Marion Maréchal, maintenant que vous avez obtenu votre petit poste de député européen, vous trahissez les électeurs et président de Reconquête, pas d'union des droites sans Éric Zemmour. Les gars, Éric Zemmour, ça fait quoi en politique? Ça fait 2 ans qu'il existe? Un truc comme ça. C'était quand les élections? Enfin voilà, donc là, honnêtement, si tu te mets à la place de Marion Maréchal, tu vois une opportunité énorme là. Une opportunité historique qui se représentera peut-être pas. On peut comprendre. Alors bien sûr, il y a trahison. Mais bon, tu fais pas de politique sans faire des coups bas. Hein. Ça, c'est... Ça, voilà, ça reste un coup... En plus, là, on est sur un coup bas, bon, qui est purement... j'ai envie de dire purement professionnel. Il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc bon, mais bon, ça reste une trahison, bien évidemment, mais bon, en politique, il n'y a que ça. Quelle déception, hors de question que je vote pour le RN, je reste fidèle à Reconquête. Putain, ils sont vraiment super énervés. Je suis désolé de le dire, et malgré tout le soutien qui est le mien à Éric Zemmour depuis le début, à la raison, l'heure est très grave, on ne peut pas laisser le pays à l'union de gauche antisémite qui plus est. L'intérêt du pays l'impose hors des réactions émotionnelles. Oui, parce que... Oui, franchement, d'un point de vue stratégique, c'est évident elle fait pas le pire choix là. Ou en tout cas, il y a une opportunité qui est là. Si elle la saisit pas, c'est con pour elle. Moi, je pense à la France et à mes enfants. De mon côté, je vais tenter de sauver mon pays avant qu'il ne devienne un véritable enfer duquel nous ne pourrons sortir. Est-ce que c'est l'enfer? Certains endroits, très sûrement. Que certains endroits soient extrêmement chauds, ça, je l'entends parfaitement. Oui, je suis très déçu. Abstention, arrivera ce qui arrivera.
Diviser pour mieux régner, stratège d'un président. Bon. Vous voyez l'idée, c'est un peu partagé. Attendez, voilà l'erreur grave. Ce raisonnement permettra à Macron et les islamo-gauchistes de remporter les élections. Et vous viendrez dès le 8 juillet pleurer tout sur X, car plus rien ne va. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime trop mon pays pour le jeter en pâture à tous les profiteurs. Bon, et du coup, c'est quoi la proposition de Jason? En fait, j'ai compris que t'étais énervé des Macron et des islamo-gauchistes, manifestement, mais j'ai pas compris, du coup, c'est quoi le plan? C'est quoi que tu déplores stratégiquement? J'ai pas compris. Bon. On va regarder. Bon, alors là, je l'ai pas préparé. On va faire ça à la bonne franquette. On va regarder la réaction de Éric Zemmour, qui a réagi. Voilà, c'est juste ici. Alors, on va lire d'abord ce qu'il a dit. Donc, Zemmour, il a dit: J'annonce que je ne me présenterai pas aux législatives. Dans la circonscription où j'étais candidat en 2022, il y a un député RN sortant. Je ne veux pas empêcher sa réélection. Je ne serai pas l'obstacle à l'union. Je ne demande rien pour moi, ni circonscription, ni poste, rien, seulement l'union. Alors c'est très bien écrit, je trouve que c'est très bien. Maintenant, voilà, vu comment il a quand même craché dans la soupe sur le Rassemblement National pendant très longtemps, bah, c'était ses concurrents directs. Hein. Là, on sent que voilà, le mec il se retrouve un peu défroqué, donc il se dit bon, on va essayer de sauver un petit peu de dignité et voilà quoi, on va dire que je suis une âme noble au fond. On va essayer de sauver un peu de noblesse dans tout ça quoi. Mais au fond, voilà, au fond, il voit ses scores et il se dit bon. On va arrêter les conneries, quoi. Allez, on écoute. Dès dimanche soir, j'ai décidé, et je vous le dis ce soir, que je ne me présenterai pas aux législatives parce que dans ma Un choix hautement poussé par les scores successifs que j'ai encaissés, quand même. circonscription de cœur, où je me suis présenté en juin 2022, c'est-à-dire dans le Var, il y a un sortant du Rassemblement national et je ne voudrais pas me faire barrage à l'éventuelle élection d'un député du Rassemblement national. Vous preniez pas bien le R. Premièrement, et deuxièmement, je ne demande rien. Ni circonscription, ni même évidemment poste ministériel, je ne demande rien. Je n'ai jamais rien demandé depuis dimanche soir. Depuis que j'ai appelé à voter à une coalition, je n'ai rien demandé et je n'exige rien. Et là, je le répète ce soir, je ne demande rien pour moi. Absolument rien. Voilà, ça au moins c'est clair. Il y a quand même un petit côté où... bah, il se doute un peu qu'il va rien avoir, quoi. Il a essuyé refus sur ses demandes d'alliance. Quand il sent bien qu'il vaut mieux qu'il dise ça, parce que de toute façon, s'il demande quoi que ce soit, bah, il n'y a pas grand monde qui va lui dire oui. Il y a un côté Front National avec tout ce qu'ils lui ont... Rassemblement National avec tout ce qu'il lui a mis dans les dents, tout ce que Zemmour leur a mis dans les dents, bon, ils vont jamais accepter. Et du coup, je pense que si la gauche gagne, je ne suis... Alors, ça, c'est moi, hein. Mais je suis pas certain qu'LFI lui donne un poste ministériel. Mais après, voilà, c'est un guess de ma part. Hein. Je dis pas que j'ai la vérité. Hein. Maintenant, je peux effectivement, nous avons des gens formidables à Reconquête. Nous avons des jeunes comme Stanislas Rigaud, qui est pétillant, intelligent, convaincu et sincère. Nous avons des gens de grande qualité. Nous pouvons participer à ce grand rassemblement. Dès dimanche. Bon, c'est un peu le fiasco hein, quand même pour Zemmour. Je dis ça sans rage ou sans haine ou sans mépris. Hein. Je critique uniquement l'aspect professionnel de la chose. Hein. Je vais pas sur les attaques personnelles, bien évidemment, parce que je trouve ça pas noble et pas constructif. Alors, voyons un petit peu les commentaires. Vraiment superbe, humble et pour la France avant tout. Tiens, ça a marché sur Florian, la stratégie, manifestement. L'essence même de Reconquête, c'est la France, rien que la France. La balle est dans le camp du RN. Monsieur Éric Zemmour, vous êtes un pilier de notre France. Vous êtes voyant et prévoyant. Tout simplement, on vous aime comme vous êtes, aimant et défendant la France, notre France, votre France. Il y a de l'émotion là, on sent qu'il y a de l'émotion. Bah, et là, il a réussi à rassembler des personnes, hein, quand même, il faut reconnaître. Et puis à l'époque où il faisait des analyses, hein, avant qu'il soit en politique, il prenait toujours des angles qui pouvaient surprendre, avec des justifications qui étaient assez creusées, qu'on soit d'accord ou pas. Il était assez intéressant, mais c'est vrai que son arrivée en politique, ça n'a pas été parfait, quoi. Pour ceux qui ont la mémoire courte, oh trop long. Encore une masterclass du Z. Grandeur et honneur, bravo Éric Zemmour, on te parle, fais pas l'égoïste. Jordan Bardella. Marine Le Pen veut vous démolir comme son père voulait démolir Bruno Maigret, il n'y a rien à faire, rien à espérer pour vous de ce côté-ci, vous leur avez fait trop peur en 2022 avec ce rassemblement du Trocadéro. Alors oui, mais en même temps, si tu veux, il se présentait en concurrent direct, quoi. Alors je sais plus si au tout début il avait demandé à ce qu'il... Mais ouais, mais en fait je crois qu'il avait demandé au Rassemblement National de le rejoindre, je crois, hein, ça a vérifié. Mais en gros le mec il débarquait, il était tout seul et il demandait aux gros dinosaures de le rejoindre. Bah évidemment qu'ils sont pas acceptés tout de suite. Le Rassemblement c'est un parti qui a... Il a 40 ans le parti, 50 ans.
Et c'est pas tu débarques et c'est toi qui absorbes. Hein. Ça me fait penser à les filles qui ont fait 7% ou je sais plus combien et qui disent aux socialistes leurs conditions pour une union. Bah ouais, mais sauf que les socialistes, ils ont quasiment fait le double. C'est toujours bizarre comme ça que les petits, ils font 10 fois plus haut que leur cul. En fait, on ne vous mérite pas, merci monsieur. Bah dis donc, il y a beaucoup de gens, par contre, il a un rendement, il a fédéré des teams. Un nouveau petit coup de pouce de Bolloré avant le naufrage complet. MDR, t'as surtout peur de refaire 5%. Ah, je pense que c'est quand même un peu ça, hein, pour être honnête. Ne rien demander semble encore trop pour Marine Le Pen. Elle rêve de dissoudre Reconquête. Mais Reconquête, ça vient de débarquer, hein, les gars. Il a fait un gros coup au tout début, mais ça a duré 15 jours, son gros coup, en fait. Après, ça a été un pétard mouillé, quoi. Pensant que ses électeurs viendront lui manger dans la main, indignité totale. La France n'est rien à ses yeux quand elle est toute au vôtre. Merci Eric d'exister et être pour nous grand. Vous resterez. Putain, il y a des gens il y a des gens qui sont complètement à quatre pattes devant son poster. Hein. Je dis ça pas méchamment, c'est des pseudos. Hein. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein, j'adore les débats, surtout si on n'est pas d'accord, donc n'hésitez pas, et même si on est d'accord, ça fait toujours plaisir. En même temps, voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, salut, voilà.